Bien que le système de la pompe GDI n'ait pas besoin d'entretien régulier, nous allons prêter une attention particulière à ce qui est nécessaire pour le remplacement et l'amélioration de la durée de vie de la pompe. La pompe à haute pression est alimentée par la pompe à l'intérieur du réservoir d'essence que nous appelons le côté basse pression, dont la pression se chiffre entre 50 et 90 PSI. Lorsque le remplacement de la pompe est nécessaire, vous devez faire particulièrement attention pour éviter les blessures graves ou les incendies causés par l'essence chaude à haute pression. La pompe à haute pression peut maintenir la pression de l'essence à 2000 PSI jusqu'à 2 heures après l'arrêt du moteur. Vous devez dépressuriser le système avant de desserrer les conduits d'essence. Il existe 4 différentes façons d'enlever la pression. Suivez toujours les instructions et les recommandations du manufacturier. La première possibilité est d'attendre au moins 2 heures avant de défaire les attaches des tubes de la pompe. La deuxième méthode consiste à retirer le relais de la pompe à l'intérieur du réservoir, puis démarrer le moteur jusqu'à ce que le moteur cale. La troisième option, pour les modèles qui utilisent un module de commande de pompe à essence, est de retirer le fusible de la pompe à essence et démarrer le moteur jusqu'à ce qu'il manque d'essence et cale. Quatrièmement, à l'aide d'un scanner bidirectionnel, désactivez le relais de la pompe et démarrer le moteur jusqu'à ce qu'il cale. Nous sommes maintenant prêts à enlever la pompe à haute pression. Commencez par déconnecter le solénoïde de contrôle de la pression. Utilisez des chiffons d'atelier pour absorber l'essence qui s'échappera des tubes haute pression lorsque vous desserrerez les raccords d'alimentation d'essence. Certains constructeurs recommandent le remplacement du tube côté haute pression. Lorsque l'embout a déjà été serré et compressé, il ne peut pas être utilisé à nouveau au risque d'y avoir des fuites. Une fois que la pompe est enlevée, utilisez un aimant pour sortir le poussoir d'arbre à cames. Inspectez les cames et le poussoir de l'arbre à cames pour détecter l'usure ou les dommages. Remplacez au besoin. Lors de l'installation de la nouvelle pompe, serrez les boulons au couple de serrage selon les spécifications recommandées. Effacez tous les codes de diagnostic qui peuvent se trouver dans la mémoire de l'ordinateur ou avoir été causés lors de la procédure de dépressurisation. Si ces codes ne sont pas effacés, le système d'alimentation d'essence peut présenter des problèmes lors de la conduite. Tournez la clé plusieurs fois sans démarrer le moteur pour pressuriser le côté basse pression du système d'alimentation d'essence et vérifier s'il y a des fuites. Si ce n'est pas le cas, démarrez le moteur et vérifiez s'il y a des fuites du côté haute pression entre la nouvelle pompe et les injecteurs. Pour assurer la longévité de la pompe haute pression et de l'arbre à cames, il est important d'utiliser la bonne qualité d'huile à moteur. Si nécessaire, effectuez un changement d'huile après le remplacement de la pompe haute pression. Merci de votre écoute. Pour plus de vidéos éducatives, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter.